Le christianisme est une forme d'anthropomorphisme parce que on fait de Dieu un être humain. Finalement, venir comme un être tout-puissant, je pense que tel un roi, un empereur, beaucoup auraient pu et se seraient sentis exclus. C'est un Dieu qui ne s'impose pas, mais qui s'expose. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre troisième émission pour cette troisième semaine de l'Avent où nous allons encore une fois de plus la joie d'accueillir le pasteur Thierry Grossens avec qui nous allons commencer ce cheminement de Noël et de l'Avent et de Noël dans cette émission intitulée Entre l'attente et la lumière. Et les deux précédentes émissions étaient extraordinaires et aujourd'hui nous aurons la possibilité, pour cette troisième semaine en tout cas, d'aborder la question finalement de Noël, de Dieu dans la vulnérabilité, peut-être même dans la non-puissance. Et une des questions qui nous a été envoyée par un des jeunes était de savoir pourquoi finalement Dieu choisit de naître dans la fragilité, dans la vulnérabilité, alors qu'il naît à une époque où la société était une société caractérisée quand même par la puissance, la réussite, l'excellence. Alors moi je trouve ça merveilleux qu'il soit venu dans la simplicité, la vulnérabilité, sous forme d'un petit bébé dont on doit s'occuper. Vraiment la voie, le chemin de la simplicité, de la fragilité. J'ai envie de dire qui peut le plus, peut le moins. Et donc celui qui peut être le plus fragile, le plus simple, le plus vulnérable, peut aussi s'approcher de ceux qui le sont moins, mais en venant aussi dans cette immense humilité, cette grande humilité, cette grande simplicité, il montre qu'il n'exclut personne. Chacune et chacun est accueilli, il est proche de chacun, vraiment proche de chacun, il comprend chacun, chacune, personne n'est exclu finalement. Venir comme un être tout-puissant, je pense que tel un roi, un empereur, par exemple, beaucoup auraient pu et se seraient sentis exclus, en disant non, ça ne me concerne pas, c'est pour les grands, c'est pour les puissants, moi je suis quelqu'un de simple, qui n'a pas fait des grandes études, pas de culture générale immense ou que sais-je d'autre comme raison. Alors que là, vraiment, il se fait proche de chacun et de chacune. Et ça me paraît très très important parce que Dieu qui se fait homme, qui vient nous rejoindre dans cette forme humaine, d'ailleurs c'est ce qui fait que je crois en ce Dieu-là et que j'en ai pas changé, c'est parce qu'il est vraiment proche de chacune et de chacun. C'est aussi un des points qui quelquefois dérange celles et ceux qui n'ont pas pour Dieu, justement ce Dieu-là. D'abord que de se dire, il avait toutes les possibilités pour venir en grande pompe, en roi puissant et fort, et peut-être que tout le monde aurait cru en lui, et sans forcément se poser trop de questions. D'autre part, ils nous disent, mais finalement, le christianisme est une forme d'anthropomorphisme, parce que on fait de Dieu un être humain. S'il est Dieu, qu'est-ce qu'il a à faire de se faire homme? Et encore plus de se faire homme dans autant de vulnérabilité. Alors, je ne suis pas sûr que s'il était venu comme être tout-puissant, qu'on aurait tous adhéré à ce qu'il dit. Il suffit de regarder les puissants de notre terre. Aucun être humain puissant, homme ou femme sur cette terre, ne remporte l'adhésion de tout le monde. C'est pas vrai. Ça ne se passe pas comme ça. Donc s'il était arrivé comme ça, tout le monde n'aurait pas adhéré. Il n'aurait pas englobé tout le monde. Il n'aurait pas clairement signifié qu'il est proche de tout le monde, de chacun, de chacune. Pourquoi Dieu est venu comme cela nous rejoindre? C'est pour moi la base du message chrétien et tout à fait la spécificité de la foi chrétienne. C'est pas nous, êtres humains, qui avons besoin, entre guillemets, de monter vers Dieu. C'est Dieu qui s'approche de nous. Et tout se pose toujours dans cette grâce de Dieu, cet accueil favorable de Dieu sur moi, sur nous. Et finalement, tout ce que nous faisons, tout ce que je fais, n'est toujours qu'une réponse à cet accueil favorable de Dieu. Comme des parents qui aiment leur enfant avant même que l'enfant ne puisse dire quoi que ce soit, faire quoi que ce soit. Mais en même temps, ce qui fait cette proximité entre des parents et un enfant, c'est que les parents sont du même sang et de la même chair que l'enfant. L'enfant se reconnaît dans ce parent. Pour moi, c'est une question de proximité. Dieu s'est vraiment fait proche de nous, très très proche de nous, et il a voulu vraiment clairement signifier qu'il accueille chacune, chacun de nous, qu'il est proche de chacun et de chacune de nous. On peut dire alors légitimement que finalement la foi chrétienne, sinon la théologie chrétienne, véhiculée par ce temps de l'Avent et ces temps de Noël, c'est un Dieu qui ne s'impose pas, mais qui s'expose, et un Dieu qui dévoile sa puissance dans la proximité.
Tout à fait. C'est un Dieu qui ne s'impose pas, mais qui s'expose. Ouais. Alors, à nous de savoir ouvrir notre cœur. Et je reviens à la première émission que nous avions sur la question de l'attente. C'est pour cela aussi qu'il y a ce temps d'attente qui est important. Je parlais d'intériorité pour accueillir ce Dieu qui a besoin d'être accueilli parce qu'il ne s'impose pas. Et donc, si je ne lui fais pas la place, si je ne prends pas ce temps pour l'accueillir, il ne va pas venir me bousculer et m'obliger à l'accueillir. Donc même les personnes qui, aujourd'hui, pour différentes raisons et en différents lieux, traversent une forme de fragilité, qu'elle soit physique, psychologique, spirituelle même, peuvent aussi entendre ce message de Noël en se disant que finalement, Noël ou cette attente, cette fragilité n'est pas un défaut, mais c'est plutôt un lieu favorable à la rencontre de ce Dieu qui est finalement Emmanuel, qui s'approche de nous, quoi. Dieu avec nous, Emmanuel, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs souvent là, quand je lis des biographies ou que je regarde l'histoire de l'Église ou d'un certain nombre de témoins, c'est souvent dans les moments de fragilité, de vulnérabilité, et en se tournant vers Dieu, en ayant ce regard vers lui ou cet accueil de Dieu en nos cœurs, et même moi-même dans ma propre vie, oui, Dieu m'a redonné des forces. Et c'est bon de savoir qu'il est là aussi dans ces moments-là. Quand tout fout le camp, quand plus rien ne tient, qu'est-ce qui a tenu, qu'est-ce qui m'a tenu? C'est vraiment la main de Dieu, la présence de Dieu. De savoir qu'il était avec moi sur le chemin, qu'il me tenait même par la main. Merci, c'est sur cette belle phrase que nous allons conclure cette émission. Dieu nous tient, il nous tient par la main et il fait chemin avec nous, quoi qu'il arrive, qui que nous soyons. Alors à vous, chers amis, qui nous regardez, très belle 3e semaine de l'Avent. Et nous vous invitons à la dernière semaine de l'Avent où nous allons raconter les histoires, parler des personnages bibliques, parler de Joseph, de Marie, des bergers, des mages, ces personnes qui semblent assez lointaines de nous parce que leur histoire date d'il y a cela 2000 ans, mais qui sont aussi proches de nous parce que pas différents de nous. Et je vous invite à ne pas rater cette émission et à partager nos 3 précédentes émissions et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dieu vous bénisse et bonne semaine. Au revoir.